Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est nécessaire de lâcher prise pour accéder au bonheur. Et qu'est-ce que le lâcher prise ? Pour vous donner une image du lâcher prise, vous pouvez vous imaginer dans un canoë au cœur d'un fleuve très puissant. Vous résistez longtemps face aux agitations du courant, vous luttez avec force, vous vous sentez assez démuni parce que vous comprenez que le courant est très puissant. Il est nécessaire de relâcher un peu le contrôle en pagayant dans la même direction du courant. Et soudain, vous vous laissez entraîner. Votre canoë s'élance en avant, porté par les remous du fleuve. Ce relâchement vous propulse encore plus rapidement. Le fleuve puissant vous porte et vous comprenez maintenant, que il faut lâcher le contrôle afin de maîtriser l'orientation de votre canoë. Donc vous saisissez le rythme du fleuve. Vous parvenez à diriger votre canoë à l'écart des rochers, des obstacles éventuels. Vous devenez maître de vous-même en totale harmonie avec la force du fleuve. Son élan vous élève vers un endroit calme et éblouissant, une verdure réjouissante. Et maintenant, vous êtes finalement heureux. Vous êtes heureux d'avoir vécu cette expérience, éprouvante certes, mais une expérience très enrichissante. Donc c'est une représentation mentale qui vous permet de mieux comprendre ce qu'est le lâcher-prise. Dans notre vie, il y a des événements qu'on ne peut pas changer. En revanche, si nous nous y opposons, nous ne ferons que nous épuiser, pour finalement comprendre que nos efforts sont inutiles et qu'il est nécessaire d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Ainsi, le lâcher-prise signifie je suis OK, je suis d'accord quoi qu'il advienne avec ce que je ne peux pas changer. Lorsque nous ne pouvons pas changer les choses, il vaut mieux lâcher prise. Marc Aurèle exprime bien ce lâcher-prise à travers sa pensée qui est que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc on comprend bien que le lâcher-prise, ce n'est pas se laisser aller ou baisser les bras. Non, au contraire, le lâcher-prise, c'est mieux comprendre le sens des choses pour s'épargner lorsque c'est nécessaire. Donc concrètement, lorsqu'une personne vous adresse des propos blessants, est-ce que vous y repensez de nombreuses fois ou est-ce que vous décidez d'oublier ? Parce que dans la première situation, vous pouvez choisir de ressasser encore et encore cet événement qui vous fera du mal et qui aura pour effet d'amplifier cet événement et de vous empoisonner la vie tout simplement. Ou alors vous avez le choix de décider d'oublier ce qui s'est passé, pour passer à autre chose et avancer. Vous pouvez ne pas souhaiter porter cette responsabilité des paroles blessantes que cette personne a proférées à votre encontre, parce que ce ne sont pas vos affaires, parce que c'est sa projection, alors déchargez-vous de son fardeau. Et là, dans ce cas-là, vous utilisez le lâcher-prise. Au quotidien, c'est la meilleure manière de se comporter pour prendre soin de soi et également de sa santé. Parce que lorsque surviennent des événements difficiles,
il est nécessaire de s'armer pour mieux les surmonter. Et dans ce sens, vous n'aurez aucune difficulté à prendre du recul pour mieux saisir et réfléchir sur le sens des choses, finalement, pour arriver à une satisfaction, à une paix d'esprit. En sophrologie, le lâcher-prise est une phase fondamentale dans la sophronisation de base. Il s'agit de laisser aller pour mieux profiter de son bien-être. Et lorsque nous lâchons prise, nous nous déchargeons du fardeau dans le but de préserver notre sérénité intérieure. Alors, comment atteindre ce lâcher-prise ? Une fois que l'on a saisi le sens et l'on a choisi finalement de profiter des bienfaits du lâcher-prise, on pourra mettre en place quelques actions nécessaires pour y parvenir. Il y a des actions toutes simples, comme ne pas répondre du tac au tac à un collègue de travail, ou bien prendre son temps pour réfléchir avant toute réaction de colère, éviter de s'embourber dans des polémiques quelconques, prendre du recul lorsque surviennent des conflits entre personnes, apprendre à ne pas toujours avoir raison, écouter son interlocuteur avant de répondre, pardonner, réaliser des actions de bienveillance, aider les autres, etc. Il y a maintes façons de lâcher prise et au fur et à mesure, vous allez comprendre comment lâcher prise. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous découragez pas, il faut quand même du temps pour changer une habitude. Si vous avez fait le premier pas, bravo, félicitations, vous y arriverez avec le temps. Continuez. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Il est primordial de s'appliquer à de l'entraînement pour arriver à un contrôle de son mental et pour atteindre une meilleure maîtrise de soi. Donc, par exemple, la méditation est, elle, une excellente technique pour y accéder. Les bouddhistes, eux, pratiquent le lâcher-prise en étant en osmose avec le principe du « laissons partir les attachements ». Voilà, vous l'avez compris, le lâcher-prise est à la portée de tout le monde. Donc en conséquence, ce n'est pas le fait de rester passif, ou du moins de s'affaiblir devant une expérience. C'est important de comprendre que ça implique une grande force d'esprit et pour accéder à un état libérateur, une prise de conscience de notre véritable être. Et d'ailleurs, tous les grands penseurs se rallient pour affirmer que le bonheur vient de l'intérieur. Donc si vous êtes en paix intérieure, vous parviendrez à être heureux. C'est pourquoi en apprenant le lâcher-prise, on accède à notre liberté. Donc nous n'avons plus qu'à saisir cette splendide immersion dans l'éveil de soi à l'aide de notre lâcher-prise. Donc je vous invite tous à apprendre à lâcher prise. Donc voilà, le lâcher prise c'est un choix. Donc si vous restez encore un peu dubitatif, je vous conseille de tester et puis vous verrez ce qui vous convient le mieux et est-ce que le lâcher prise vous apporte du bien-être ou pas. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage.